ce monde, il y a des divinités qui se nomment aussi des dieux. Comme Bouddha, comme Vashi, hein, le dieu des Indiens, hein, le dieu là qui a la forme de l'éléphant, hein, qui a un gros nez comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une divinité. Il y a aussi plusieurs divinités. Il y a aussi certains médiateurs entre les hommes et Dieu, comme par exemple Mahomet. Vous voyez, comme par exemple les catholiques, ils ont Marie. Hein, Marie, là, ce n'est pas la mère de Jésus, hein, c'est un autre Marie. Parce que dans la Bible que nous détenons, Marie n'est pas décédée vierge. Parce que le Marie que l'Église catholique présente aux gens, elle est vierge jusqu'à présent. Mais le Marie qui a donné naissance à Jésus, cette femme-là n'était plus vierge. Parce qu'après Jésus, elle avait donné encore naissance aux autres enfants. Et puis la Bible ne nous dit pas d'adorer Marie. Voilà. Donc, vous voyez que Marie de l'Église catholique, c'est elle qui sert une médiation entre les chrétiens de l'Église catholique et Dieu. Mais nous, selon la Bible que nous détenons, si vous lisez par exemple, je crois, dans l'épître de 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5, ou chapitre 2, verset 5, attends, je vous les retrouve. Mon frère Philippe, tu peux me les retrouver. La Bible nous dit que nous n'avons qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Vous voyez? Donc nous n'avons pas un autre médiateur. Aucun pasteur joue ce rôle. Aucun ancêtre. Il n'y a pas un autre médiateur entre les humains et Dieu. C'est 1 Timothée ou 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. Donc nous n'avons qu'un seul médiateur. Voilà pourquoi nous l'adorons. Parce que c'est lui notre intercesseur auprès du Père. Alors nous allons dire ceci. Il n'y a donc personne comme lui. Il n'y en a point comme lui. Et il n'en aura jamais un autre comme lui. Jésus-Christ, il est l'unique. Il est le seul Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est l'unique qui mérite l'adoration. Il est l'unique qui est digne d'être élevé. Il est l'unique qui est digne d'être glorifié. Il est l'unique. Il est l'unique, cher enfant de Dieu. Nous n'avons pas un autre. Nous n'avons pas un autre. Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite la grandeur, qui mérite le succès, qui mérite la louange. C'est 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons l'adorer. C'est 1 Timothée, voilà, la Bible dit. 1 Timothée 2 verset 5. Voilà, Jésus-Christ est l'unique médiateur. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas qui que ce soit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons l'adorer, voilà. Oh, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme notre roi. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme notre roi. Il n'y a vraiment personne comme... Ah oui, j'ai cherché, personne. Je cherche partout, il n'y a personne. Je cherche partout, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Adorer Dieu, ne sois pas indifférent. L'adoration brise des chaînes. L'adoration brise des liens. Les problèmes qui t'inquiètent là, ces problèmes-là, peuvent être dégagés de ta vie que pendant que tu es en train d'adorer Dieu. N'attendez pas, mes bien-aimés, qu'on introduise d'abord une requête. Pour que tu introduises ta requête auprès de Dieu, peut-être que tu n'auras même pas la solution par rapport à cette situation. Mais lisez bien la Bible. Paul et Silas dans la prison, ils étaient ligotés les pieds, enchaînés, liés, les mains liées. On les avait placés dans une prison souterraine. Mais la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, les chaînes qui les retenaient aux pieds, les chaînes qui les retenaient aux mains, étaient rompues. Bien-aimé, sois un adorateur. Sois un adorateur. Quand tu adores Dieu, mes bien-aimés, tu oublies même que tu es en réunion avec les autres. Tu adores Dieu comme si tu es seul. Parce que c'est un esprit. La Bible dit, le Père cherche les vrais adorateurs
qui l'adoreront, non quant à la chair, mais en esprit et en vérité. Quand tu entres en contact avec ton Dieu, quand tu l'adores, bien-aimé, même les gens qui t'écoutent, qui t'entendent, puissent comprendre que s'il y a des gens qui aiment Dieu, le Messie la fait partie. Il faut l'adorer. Et nous manifestons notre amour envers lui quand on l'adore. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à pouvoir l'adorer. Nous avons besoin de s'attacher. Nous avons besoin de s'accrocher. Cher enfant de Dieu, il est notre vie. Attendez, je vais vous lire un passage. Prends ta Bible là où tu es. Bien-aimés, nous prions conformément aux Écritures. Quand on prie, mes bien-aimés, on s'appuie sur des textes. On s'appuie sur la parole. On s'appuie sur les Écritures. Donc, j'aimerais ici que nous puissions lire Jean chapitre 15. Prends ta Bible. Prends ta Bible, s'il te plaît, là où tu es, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Ramasakabara Braiso. Jean chapitre 15. Regarde. Pour bien prier. Le peuple est péri par faute de connaissance. Dieu n'écoute pas nos mots. Quand tu pries là, quand tu pleures, tu dis, papa, je suis ton fils, je suis ta fille là. Dieu n'écoute pas ce que tu dis là. Il écoute sa parole. Si tu t'appuies sur la parole, c'est cette prière-là qui sera exaucée. Si tu ne t'appuies pas à la parole, la prière que tu es en train de s'adresser à Dieu ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi tout chrétien est censé de connaître la parole. Regarde ce qu'il dit. Jean 15. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Dans le verset 5, je saute. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous voyez? Donc cette illustration qu'il a donnée ici, de la vigne, donc il était en train en fait de parler de lui et nous. Il dit, moi, je suis le cep. Vous êtes comparable au sarment. Maintenant, dans le verset 2, il dit tout sarment qui est connecté à lui. Il prend soin de ce sarment-là. Mais tout sarment qui est l'image des chrétiens, qui n'est pas connecté à lui, il dit ce sarment-là sera séché. Et une fois séché, il sera jeté au feu. C'est dans le verset 6, il dit ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté où? Dehors. Il est jeté où? Dehors. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 22. C'est là-bas où on jettera les gens dehors. Il dit dehors les chiens. Donc les gens qui seront jetés dehors, ils seront considérés comme des chiens. Or, qui est un chien? Un chien, c'est un animal impur. Or, l'impureté explique le péché. Donc pour pouvoir s'attacher à Jésus, il faut demeurer dans une vie de sainteté. Donc si tu vis dans une vie d'impureté, tu seras considéré comme un sarment qui est détaché ou comme un chien, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vit dans l'impureté et tu seras jeté dehors. Et dehors là, regarde ce qu'il dit. Il sera jeté dehors. Qu'est-ce qui se trouve dehors? Il dit comme les sarments, il est séché. Puis on les ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ah, vous voyez les dehors, hein? C'est ça les dehors. C'est là où il y a le feu. Une petite exhortation, demeurer dans une vie de sainteté, dans une vie qui honore Dieu. Si tu ne sais comment te libérer d'un péché, appuie-toi toujours sur Jésus. S'appuie sur lui. Plairai dans sa présence. Je suis ton fils, je suis ta fille. Tout seul, Seigneur, je ne sais comment. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Fais-moi sortir de cette faiblesse. Ne l'ignorez pas. La délivrance commence du moment où tu as la prise de conscience. Tu commences à être conscient que ce péché-là peut t'entraîner en enfer. Mais si tu fais semblant, le Seigneur
va te démontrer que le semblant que tu avais fait, tu avais commis une erreur. Sois conscient. Si tu as une faiblesse, sois conscient de cela. Présente-toi devant Dieu, ne fuis pas la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils se retrouvent dans les péchés, au lieu de s'approcher, il y a des mauvaises culpabilités, comme Judas Iscariote. Il a reconnu qu'il a fait un mal. Il a commis un mal en vendant un innocent. Il a pris tout cet argent. Il est allé remettre cela au pied de Sacrifice. Il dit, relâchez-les. J'ai commis quelque chose, un péché grave. Attention avec vos micros là-bas, maman Brigitte. Mettez-les en mode silencieux, s'il vous plaît. Il a remis l'argent. Mais sauf que il n'avait pas fait la prière de repentance, au fait. Et il est allé se pendre. C'est ça la mauvaise culpabilité. Ne retourne pas dans le monde. Ne dis pas que oui, je suis rien devant Dieu. Le Seigneur ne va pas m'écouter. Le Seigneur ne va pas m'exaucer. Parce que je vis dans les péchés. Parce que les péchés, c'est ma vie. Même si je confesse, je vais encore réciter. Oui, tu vas réciter. Même moi qui vous dis là. Moi, je ne manque pas de faiblesse. J'en ai aussi. Mais à chaque fois quand tu tombes dans un péché, il faut revenir vers Dieu. Sanctifie-toi. Et demande à Dieu la force de ne plus reprendre cela. La Bible dit, à Proverbe chapitre 28, 13. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Ne te limite pas à avouer, mais il faut abandonner. Cette étape-là, Dieu, c'est important dans la vie chrétienne. Tu ne peux abandonner le péché par ta force, mais par la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu. Là, tu seras un sarment qui est attaché au cep, parce que le cep, c'est Jésus, il est saint. Si tu veux t'attacher à lui, si tu veux marcher avec lui, si tu veux rester connecté avec lui, il faut s'adapter à sa nature. Regarde la requête. Dis à Jésus que tu ne te détaches pas. Parce que Jésus nous a fait comprendre que le sarment qui n'est pas attaché à lui, ce sarment-là deviendra sec. Donc vous savez que quand une étape d'un arbre devient sec, c'est-à-dire cette étape-là n'a plus la vie. Est-ce que vous avez compris? Parce que l'étape d'un arbre vit par la sève que produit l'arbre. Et la sève, c'est l'image de la parole. Parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Donc bien-aimé, tu es condamné à rester attaché à Jésus si tu veux avoir la vie. Et s'attacher à Jésus, c'est marcher dans la vie de la crainte de notre Seigneur. Une vie qui honore Dieu. Alors demande la grâce. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient. Ce que je vous dis, l'un des 4 matins, ça va se réaliser. Ici, vous allez vous rendre compte. Parce que la montée de l'Antichrist, mes bien-aimés, est évident. Les signes qui montrent que, mes bien-aimés, le monde auquel nous vivons, très bientôt, il y aura le gouvernement de l'Antichrist. Les gens qui suivent les informations, qui comprennent les enjeux politiques, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Malheureusement, on n'a pas les prophètes pour nous fixer par rapport à ces signes. Jésus revient. Tu as besoin de rester attaché à lui pour ne pas rater l'enlèvement. Prie pour ta vie chrétienne, prie pour ton salut, est plus précieux que l'argent, que les maisons. Si tu rates l'enlèvement, tu es le plus malheureux de tous les êtres humains de ce monde. Demande à Jésus l'aide. Dis Jésus, je vais rester auprès de toi, dans la prière, dans la méditation. Ouvrons nos micros. Demandons à Dieu la vie des prières, la vie de sainteté, la vie de la méditation. Demande à Dieu. Prions s'il vous plaît. Alléluia. Père! Donc n'hésitez pas de pouvoir poser votre question par rapport à ce que nous sommes en train de partager ici. Donc je pense que le son là-bas, c'est bon, le son chez vous là-bas. WhatsApp, dis-moi si le son est bon. Ok. Voilà, maman Brigitte, est-ce que le son c'est parfait, c'est nickel? Oui. Papa. Ok, d'accord. Donc mettez vos micros en mode silencieux, prenez vos calepins, prenez vos notes, notez des points essentiels. Bien aimé, la vie passe par l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui aiment seulement
la prière, bon, on a prié et pendant l'enseignement, vous êtes en train de toucher ça et là, surtout les serres. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans une distraction quelconque. Ne naviguez pas sur votre natel pendant l'enseignement. Sinon, vous êtes en train de passer un temps inutile. La vie ne passe pas par la prière, mais par l'enseignement. Le peuple périt. Non parce qu'ils n'ont pas prié, ils n'ont pas pu prier, mais par faute de connaissance. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Il y a les mots connaissance, la notion de la connaissance. C'est-à-dire, c'est par la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez ajouter Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en la vie. C'est-à-dire, ne néglige jamais la connaissance. Pendant l'enseignement, restez là. C'est cette connaissance-là qui est ton salut. Est-ce que tu me comprends, cher enfant de Dieu? Donc, restez en place, s'il vous plaît, de pouvoir écouter l'enseignement. Le prophète est là, donc je vous passe l'antenne, prophète Placide. Vous avez 1 heure, même 1h05, il n'y a aucun souci. Donc, vous avez la parole, prophète Placide. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Donc, voilà, vous pouvez vous saluer les prophètes si vous voulez. Hein, donc, pendant l'enseignement, vous fermez, quoi. Le prophète est là. Shalom, prophète. Dieu vous bénisse. Voilà. Amen, shalom. Là. Michael, Maman Bougie, je n'ai pas entendu votre shalom. Est-ce que vous êtes en place ou pas? Shalom. Mais oui, tout le monde, ils ont salué, vous, sauf que vous, hein. Je ne sais pas pourquoi. Le prophète est là. Alors, Shalom, prophète. Ouais, shalom, shalom, shalom. est-ce que Maman Brigitte n'est pas là? Elle est là. Oui. Eh bien oui. Shalom, shalom, prophète. Hein? Shalom, shalom, place. Je vais te poser des questions après l'enseignement. Je te poserai des questions. Parce que je vois là, ta voix sort un peu de loin. C'est comme si tu es un peu éloigné. S'il te plaît. Ok, merci beaucoup, prophète. Vous avez l'antenne. Voilà, nous remercions notre Elohim Yahvé pour la grâce, sa miséricorde, qu'il a accepté de pouvoir nous accorder cet après-midi, ces grands privilèges, afin que nous puissions continuer à parler, à échanger, à cogiter autour de sa parole. L'un, la gloire revient à lui, le créateur de l'univers, de toutes choses, Elohim Yahvé. Je vais dire le Seigneur parce que demain, je devais même voyager déjà pour Burkina Faso. Mais j'ai été empêché à l'aéroport. J'ai compris que le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Il avait prévu aussi ces moments pour que nous puissions continuer à échanger afin que vous ne puissiez pas être ballottés de tout va des doctrines. Comme je l'avais déjà précisé dans mon introduction, il y a cela quelques jours, je vous ai dit qu'en réalité, le Seigneur qui a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs que nous sommes, selon Éphésiens 4, le verset 7 jusqu'au verset 8e, et dans les versets 12, 11, 13, 14, il explique les différentes raisons pour lesquelles il a fait des dons aux hommes étant apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Et si que ces points nous avons été vraiment élucidés, et voilà pourquoi nous continuons dans la même perspective afin que vous ne puissiez pas vraiment être emportés devant des doctrines des démons, des doctrines des hommes. Et cet après-midi, nous allons d'abord lire un test. C'est ce qui va pouvoir nous permettre d'entrer directement dans notre exposé d'aujourd'hui. C'est très important. Je prends le test de Colossiens, chapitre 2e. Je vais lire rapidement le verset 18. La parole nous dit ceci, Colossiens chapitre 2, le verset 18. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Je vais associer ces passages avec un autre passage de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er.
Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er, la parole nous dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fraîtricie dans leur propre conscience. Je vais prendre le dernier passage, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, je lirai le verset 1er. La parole nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 4, parce qu'il y a le livre des Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Je suis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. La parole nous dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Et c'est pour cette raison, je nous ai dit ici, l'Église que nous sommes, voyez, nous sommes un peuple qui ont été rachetés par le sang de Christ, et l'Église a des dimensions, à la dimension visible, c'est-à-dire les croyants qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, partout. Ça, c'est la dimension visible. Et l'Église aussi a la dimension invisible, qui est le corps de Christ. Et l'Église invisible, elle ne peut pas être infiltrée. On ne peut même pas parler des faux apôtres, des faux docteurs, parce que Christ lui-même est la tête de son Église, comme il a indiqué dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 18. Mais nous sommes en train de parler des fausses doctrines qui menacent les assemblées locales. Mes chers frères et sœurs, comme je nous ai dit, et je les réitère, lui-même, le créateur de l'univers, est le premier à dénoncer les fausses doctrines, les doctrines des démons, les doctrines des hommes, la philosophie des gens. Je vous ai fait comprendre cela en lisant justement Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 10 jusqu'au verset 20, Apocalypse chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 21, Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 17e. Et lorsque vous confrontez ces 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse, je vous ai fait remarquer quand l'apôtre Jean a été ravi en esprit le jour de la Pentecôte, dans l'île de Patmos, pardon, selon Apocalypse 1, le verset 10, il est écrit « Je fus ravi en esprit le jour de l'Éternel ». L'apôtre Jean s'est retrouvé dans l'île Herge, qu'on appelait Patmos, et le Seigneur lui a dit « Ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises ». Et le Seigneur était en train d'avertir l'Église sur la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabélisme et la présence constante et réelle de faux juifs qui étaient là avec l'Église. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et je crois, le dimanche, je vous ai fait comprendre, l'ivraie et les blés doivent croître ensemble. Autrement dit, il y aura l'émergence des faux apôtres et de l'autre côté aussi l'émergence des vrais apôtres. Mais le serviteur du maître, d'après la parabole des livrets, selon Matthieu 13, on sait qu'il y avait la présence des livrets. Or, le maître avait placé que le blé. Et ils ont discerné pour pouvoir avertir, rappeler d'abord le maître et empêcher, n'est-ce pas, que le livret puisse détruire le blé. Mais le maître avait dit, laissons-les croître ensemble. Donc, il y a aussi une leçon de la vigilance. Donc, nous sommes en train de donner ces enseignements afin que vous ne puissiez pas être déroutés par les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes qui sont partout actuellement. Nous aimons le Seigneur, nous aimons prier, nous aimons, oui, c'est bien, mais la connaissance de Dieu n'est pas dans la prière, n'est pas dans les jeûnes, mais la connaissance de Dieu est dans sa parole. Il a dit, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous cherchez là. Moi, je vais
je vais vous donner ça. Donc, lui-même nous dit que quand on a la connaissance, même dans Jean 17, il a dit la vie éternelle, et pour ceux qui te connaissent, toi, les saints crédits. Donc, la connaissance que nous sommes en train de transmettre, c'est pour vous aider à être vigilant, vigilante, à être fixé, afin que vous puissiez comprendre que votre vie dépend que de celui qui vous a racheté à travers la croix. Et succès, je suis en train de développer sur les églises dirigées par le pasteur qui pratique la Kabbale. Et j'ai déjà expliqué c'est quoi la Kabbale. C'est la tradition juive, c'est comme dans nos traditions, dans nos cultures, nous avons nos traditions et les juifs aussi ont leurs traditions, ce qu'on appelle la Kabbale. Cette tradition-là est mélangée avec l'Ancien Testament et mélangée avec le Nouveau Testament. Mais ce sont les génies ou les démons, les mauvais esprits, les 72 génies de la Kabbale qui gèrent cette tradition-là en se basant sur la Torah de Yahvé dans un seul but d'égarer le peuple d'Élohim. Et la majorité des bishops, des pasteurs, des jeunes serviteurs se retrouvent dans ces pratiques fétichistes. Bien sûr, nous rejetons nos traditions, nous accusons nos ancêtres. Si tu ne te maries pas, c'est parce que ton père a tissé des relations avec les génies de la forêt, avec des démons, avec ceci, cela. Voilà pourquoi il faut ravexer les hôtels, les familles, ravexer. Mais nous rejetons nos traditions, que moi aussi je les rejette et je ne crois pas à cela. Mais nous acceptions néanmoins une tradition juive sur donc, ça dit, en fait, c'est la même chose avec nos traditions ancestrales que nous avons rejetées. Mais tu verras, les chrétiens sont en train de briser les autels, de briser Satan, de briser les démons, mais les pasteurs portent les talites et les pasteurs utilisent les anges de la Kabbale. Et c'est pour cette raison, je vous ai fait comprendre que si le premier axe, la doctrine de la Kabbale est beaucoup plus basée sur le ministère des anges. Et j'ai démontré que nous, les chrétiens, nous devons croire que les anges de Dieu existent, les anges nous parlent, les anges nous guident, ils sont avec nous pour nous défendre, mais sous l'égide de Yahweh. Mais nous ne pouvons pas prier, adorer, commander les anges. Et c'est pour cela, le dimanche, je vous ai donné même les 5 raisons pour lesquelles nous ne pouvons plus prier, adorer, commander les anges. Mais nous allons continuer dans la même perspective, mais je vais aborder sur le deuxième point, parce que je vous ai dit dans le premier point, la Kabbale est basée sur le ministère des anges. Et dans le deuxième point, il y a les objets du culte de la Kabbale. Ces objets-là, il y en a plusieurs. On va aller très doucement pour que vous puissiez mieux cerner et appréhender et ce que nous sommes en train d'avancer comme argument. Alors, je vais aborder ce qu'on appelle l'étalite, qui est un point de contact. C'est le point qui permet aux faux apôtres, aux faux docteurs, aux faux évangélistes, à ceux qui pratiquent la Kabbale, d'entrer en relation avec le démon. Et en même temps, je serai toujours dans les premiers points et nous avançons. Je ne sais pas si l'apôtre est déjà prêt. Il peut nous aider pour l'image du talit. Voilà. Oui, oui, prophète, Voilà. je suis Si là. vous pouvez mettre ça à côté, ça va nous arranger. On va aller doucement Ouais. avec les talit. Alors, c'est quoi un talit? Les talit, c'est un tissu que les Juifs, écoutez-moi très bien, que les Juifs utilisent pour prier. Ce ne sont pas tous les Juifs. Ce sont des Juifs religieux. Autrement dit, les Juifs initiés. Les Juifs qui ont la connaissance de la tradition orale. Alors, nous allons essayer, même chercher seulement les talits. S'il y a un talit, sur Internet, voilà. Sur Google, on peut chercher seulement les talits. Voilà, c'est bien, vous pouvez mettre ça à côté. D'accord. Voilà. Alors, les talits. Ok. Attention avec vos micros, ok.
Allez-y, Voilà, prophète. c'est bon. Les talits, c'est un habit que le juif utilise pour prier. Et je répète, ce ne sont pas tous les juifs qui utilisent ou qui font l'usage de ces tissus qu'on appelle les talits. Le temps que l'apôtre est en train de chercher le talit, maintenant, beaucoup d'apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes utilisent aussi les talits en s'appuyant sur les textes bibliques. On vous dit non, le pasteur qui porte l'école pastorale, mais nous utilisons les talits. Où est le problème? Les talits est biblique. Jésus-Christ lui-même priait avec les talits. Le juif priait avec les talits. Donc, d'où nous devons aussi utiliser les talits. Et nous allons examiner quelques passages qui sont utilisés hors contexte dans le but de berner et de garer les enfants de Dieu dans la voie de Elohim. Mais notez d'abord, mes chers frères, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nulle part, écoutez ce que je dis bien, Elohim a recommandé les talits dans l'Ancien Testament au peuple juif. Deuxièmement, aucun juif, en commençant par Ésaïe, Michée et tout consort, quand vous lisez leurs livres, Dieu a fait l'usage de ces termes talit. Les termes talit n'existent même pas dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, le terme talit n'existe pas dans le Nouveau Testament. Autrement dit, en commençant par lui-même, Jésus-Christ, et ses apôtres, aucun apôtre a utilisé les talits ou Christ a prié avec les talits. Ça n'existait pas et ça n'existera jamais. Ça, ce sont des informations importantes que je voulais d'abord vous les transmettre, que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne autorisent pas les Juifs ou bien les chrétiens de prier avec les talits. Mais d'où vient les talits? Où est-ce qu'on autorise les Juifs de prier avec les talits? C'est dans les Talmuds. Je vais expliquer ça après. Donc, notez ça seulement, c'est dans les Talmuds ou Talmud. Si la prononciation n'est pas correcte pour les autres, tu peux dire Talmud, ça dit T-A-L-M-U-D. T-A-L-M-U-D. Talmud, c'est là où on parle de l'origine des talits, l'usage des talits, comment il faut utiliser ça. Mais avant que nous puissions entrer sur l'utilisation des talits, selon les Talmuds, je voudrais d'abord vous présenter quelques passages bibliques que ceux qui invoquent les génies de la Kabbale, comme j'avais dit, je libère, je commande, j'ordonne les anges, utilisent dans le but de berner, d'égarer les enfants de Elohim. Nous allons voir d'abord quelques passages. Je souhaiterais que nous puissions vraiment examiner ça ensemble. Si l'apôtre est là, on peut faire l'étude ensemble. Lui, il peut prendre le Nombre chapitre 15. Nombre. Voilà. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre. Commençons à partir du verset 37. Et moi, je vais prendre le Deutéronome chapitre justement 22. À partir du verset 14e. Voilà. On va faire une petite étude. Nombre chapitre 15e, verset 37. Voilà. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nombre chapitre 15, prophète.
Verset, 37 jusqu'au je suis verset dans 40. Deutéronome, désolé. C'est pour cela que je ne le trouve pas. Moi, j'étais allé en Non, Deutéronome. moi, je prends Deutéronome, chapitre 22, le verset 12e. Vous D'accord. prenez Nombre, chapitre 15, à Verset partir du 37. verset 37. Ok. Voilà. Je lis seulement le verset 37, prophète. Non, vous descendez, parce que là, je voulais, avant de lire, expliquer aux enfants d'Élohim, il y a des Mhm, tests bibliques. Ceux qui utilisent l'étalite mhm. exploitent pour embrayer les gens. Ils vont vous dire que non, Dieu a recommandé l'étalite si nous utilisons ça parce que c'est écrit dans la Bible. Or, je Ok. dis, et dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, Dieu Mm. n'a jamais recommandé au peuple juif de prier avec l'étalite, mais néanmoins, l'étalite existe dans Dans la la Bible. tradition orale juive qu'on Ok. appelle les Talmuds, que nous allons essayer d'expliquer Ok. l'origine des Talmuds et puis le contenu des Talmuds. Ici, nous voulons justement d'abord éclairer aux enfants de Dieu, même si un pasteur, même si un apôtre qui utilise les Talmuds, il va te dire non, c'est écrit dans Nombre chapitre 15 que Dieu a recommandé au peuple d'utiliser les Talmuds. Mm. Ils vont vous dire ça. Mais voilà pourquoi nous voulons examiner d'abord les tests là, pour Ok. voir est-ce que Dieu a recommandé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament que il faut prier avec les talites. Et ils disent aussi que la femme qui avait de perte de sang avait touché Christ sur les talites. On va aussi examiner ces passages-là avant de donner l'aspect ésotérique. Je Ok. pense que c'est Merci. clair. Tout le monde, prenez ta Bible, on va lire ensemble. L'apôtre va commencer d'abord dans Nombre chapitre 15. On va voir ce que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël. Voilà. Exactement. Exactement. Lisons ensemble, hein, chers enfants de Dieu, vérifions. Je crois que vous avez écouté ce que le prophète a dit. Alors, je suis dans Nombre chapitre 15e. Je lis à partir du verset 37. Je descends. L'Éternel dit à Moïse, verset 38, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et Très qu'ils bien. mettent un Attends. cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Regardez Verset les tests. 39. Non, non, attends. On va doucement. On fait les titres ensemble. D'accord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, vous allez fabriquer un habit spécial et vous allez mettre des franges pour Hmm. prier avec. Non. Les textes nous disent, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël de mettre des franges dans leurs habits habituels. Et Hmm. puis, c'était question de mettre le cordon bleu. Hmm. Vous voyez? Donc, Hmm. Dieu n'a pas dit au peuple, il n'a pas recommandé au peuple un habit spécial, mais Hmm. il dit dans leurs habits, Leurs ils habits. Ok. devaient mettre une frange avec le cordon. Les cordons, Vous voyez? exactement. Hmm. Alors, comme nous sommes un livre des nombres, vous allez continuer à lecture. Hmm. Deutéronome, c'est, on appelle ça en hébreu devarim, veut dire clôture ou répétition, Hmm. ou les lois complétées. Hmm. Maintenant, dans Deutéronome, Dieu va donner une précision de taille par rapport à cette première partie des lois qui précise que dans vos habits, vous devez mettre une frange avec un Hmm. cordon bleu. Bleu. Maintenant, dans Deutéronome, on nous précise que c'était 4 cordons et c'était 4 franges et nous Hmm. comprenons que c'était aussi 4 cordons. Je lis les Hmm. textes de Deutéronome et puis on va D'accord. retourner encore dans Nombre. Là, D'accord. Nombre vous 15. gardez toujours Nombre 15. Moi, je lis Deutéronome chapitre 22. Hmm. Il est écrit, le verset 12e. Tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Hmm. Donc, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Hmm. C'est-à-dire,
comme moi, j'ai mon habit, je me couvre avec ça, je marche avec ça. Dieu a dit il fallait mettre 4 franges. Donc, il y avait 2 franges, il y avait 4 franges sur mon habit. Et lorsque nous retournons dans Deutéronome chapitre Nombre, pardon, 15, dans Nombre 15, là où le prophète a dit, on nous parle d'une frange, d'un cordon bleu. Maintenant, comme Deutéronome veut dire clôture des lois, répétition des lois, les lois amendées, on comprend que dans leurs habits, Dieu avait recommandé de mettre les 4 franges. Les 4 franges, et puis il y avait les 4 cordons bleus. Est-ce que c'était pour prier avec ça? C'était pour invoquer Dieu, si nous voulons voir. Est-ce que c'était pour faire tomber les gens avec ça? Non. Est-ce que c'était un habit qui devait se couvrir la tête, prier comme les pasteurs le font, dans la consécration, dans l'ordination? Maintenant, on retourne dans Nombre chapitre 15, là où nous étions. En fait, vous allez reprendre maintenant la lecture à partir du verset 37. On va aller doucement jusqu'à la fin. D'accord. Lisons. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nombre chapitre 15, je répète à partir du verset 37e. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et attends. Vous voyez? Les franges, c'est ce qu'on appelle titit. Titit en hébreu. Veut dire le fil des titit. Donc, nulle part dans les textes hébraïques, on dit vous allez fabriquer le talit. OK? Mais on parle des titit. Maintenant, Dieu explique pourquoi il devait placer des franges avec le cordon bleu. Il dit c'est pour se souvenir de sa commandement. Des commandements. Maintenant, la simple question. Israël avait combien de commandements? 613 lois. Quand on fait les calculs, Israël a reçu 613 lois. Dans les 613 lois, ces lois sont réparties en 3. Loi morale, ce que nous appelons les 10 commandements. Il y a les lois cérémonielles, il y a les lois sacrificielles, les lois morales, les lois civiles, les lois morales, les lois civiles et les lois cérémonielles ou sacrificielles. Parce que dans les lois civiles, là où on dit est pour est, dent pour dent et tout consort. Là, ce sont les lois civiles, des peines que la loi a établies. Mais dans les lois sacrificielles, c'est toutes les lois qui organisent le fonctionnement de la sacrificative, telles que la prêtrise, voilà, tous les animaux qu'on offrait là-bas. Ils étaient au nombre de 613. Donc, c'est que quand ils portaient dans leurs habits, ils ont mis des franges qu'on appelle des titites en hébreu, avec des fils, c'était pour se souvenir des commandements et en même temps de l'appliquer. Nous sommes des nations. Nous sommes des nations. Nous sommes des païens. On n'était même pas comptés. L'Église est comme Ève qui était cachée en Adam. Donc, cette loi-là concernait uniquement les enfants d'Israël, le peuple qui était avec Moïse. Okay? Alors, lorsque nous continuons la lecture, en mettant des franges sur leurs habits, c'était pour se souvenir de la loi. Continuez la lecture, prophète. Souvenir de la loi. Continuez la lecture. Là où vous êtes. 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40.
Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Verset 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu parle dans vos vêtements. Il était question de mettre des franges. C'est pour se souvenir de sa loi et de Exactement. l'appliquer. C'est Il pas n'a pour pas prier. dit, vous allez créer un talit, vous allez commencer à prier avec ça. Non. Non. Donc, déjà, si on vous présente ces tests pour dire que Dieu a recommandé les talits, dit non, Dieu n'a jamais recommandé les talits. Dieu a dit par contre au peuple d'Israël de mettre des franges dans leurs vêtements et dans le but de se souvenir de la loi et d'appliquer les commandements. Parce qu'après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la loi a été promulguée au mont Sinaï. Ils ont reçu la loi au mont Sinaï. Et c'est pour cette raison, Israël était censé d'obéir. Nous, on était des nations. Les nations, on n'était même pas comptées. Michée, chapitre 4 et 5, nous dit dans Michée 4 et 5, chaque nation marchait au nom de son Dieu, mais le Dieu véritable marchait avec Israël. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 18 à 19, Paul a démontré clairement, nous étions des étrangers. On n'avait pas le droit de citer en Israël. Et dans Romains 9, 4 et 6, Paul dit, le culte, les patriarches, l'adoption, tout était pour Israël. Donc, on voit que nulle part Dieu parle de talit qu'on doit utiliser dans nos prières. Il parle par contre des titites qu'il devait mettre pour se souvenir de la loi, d'appliquer la loi. Il y a aussi un autre test, si le prophète peut prendre ça, de Marc chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 24. On va lire ça aussi. Les gens disent que la femme qui souffrait pendant 12 ans a touché Christ sur les talites, parce que Christ avait les talites. Non. La femme a touché par contre les titites. Étant que juif, il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a mis fin à la loi par sa mort à la croix de Golgotha. Étant que juif, les juifs, dans leurs habits, selon Deutéronome chapitre 15, il y avait toujours des titites, qu'on appelle franges en français. Il y avait toujours les 4 franges ainsi que les titites pour se souvenir de la loi. De la Donc, loi. Christ est né selon la loi, il a grandi selon la Mm. loi. La femme n'a pas touché les talites, non. Non. Il a touché le pas de sa robe, ce qu'on Mm. appelle titite en hébreu, Titite. ou frange. Frange, Vous ouais. voyez, parce que dans l'air vêtements. Alors, est-ce que vous pouvez lire, apôtre, Marc chapitre Ouais, 5? je suis dans Marc chapitre 5e, verset, je lis à partir du verset 23. Pour la meilleure compréhension, je commence à partir du verset 22. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui, en dressant en cet instant prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Regardez, est-ce que ce que nous dit, il toucha les talites? Non. Non. Il toucha Son vêtement. son vêtement.
Dans certaines versions, on dit il toucha les pas de sa robe. Et sa robe. Dans certaines versions, on dit il toucha les titites. Les titites veut dire des franges. Parce que, étant que les Juifs, ils s'habillaient comme ça. Le passage que vous avez lu, on dit de génération en génération, ils étaient obligés de mettre quoi? Des franges. C'était comme leurs habits. Pour se souvenir de la loi. Donc, Christ ne portait jamais les talites. Non. OK? Non. Alors, donc, ce sont des passages que j'ai démontrés. Si vous pouvez mettre les talites à côté pendant qu'ils sont en train de parler, c'est plus mieux. Si vous avez même 4, 5, vous changez ça de temps en temps. Donc, les talites que vous voyez, la majorité des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bishops portent, ça vient d'où cet habit ici? Peut-être dimanche, je vais entrer dans les détails maintenant. Ma pensée de cet après-midi, d'abord, c'est de vous faire comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlaient pas des talites. Aucun juif comme Élie, Moïse, Habakkuk, non, même les apôtres n'ont jamais utilisé cet habit ici comme l'habit de prière et tout consort. Mais les Juifs, dans leurs habits habituels, ils étaient obligés de placer les titites afin de se rappeler des 613 lois. Mais d'où vient cette technique que vous voyez ici, qui est à la mode aujourd'hui? Tout le monde, le bishop, le serviteur, les chants utilisent ça. Ça vient des Talmuds. Les Talmuds, c'est quoi? Je vous ai dit dès le premier jour que quand Yehoshua Hamashiach est venu en Israël, il avait déjà trouvé Israël dans le pratique fétichiste. Il a dit lui-même, je vais lire le texte ici, je vais lire le texte. On avait lu le premier jour quand j'avais introduit l'enseignement. Elohim Adonai. Voilà. Il dit ceci dans le texte ici, Matthieu chapitre 15. Il dit, vous annulez les commandements de Elohim. Je vais lire ça religieusement, Matthieu 15, le verset 1er. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Yerushalayim auprès de Yehoshua en disant, en raison de quoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains car ils ne se lavent pas les mains quand ils mangent du pain. Le verset 3. Mais il est répondu et dit, et vous, en raison de quoi transgressez-vous les commandements de Elohim à cause de votre tradition? Vous voyez ça? C'est dans la tradition juive. Dans la tradition juive, il y a plusieurs livres que les savants juifs ont placés. Parmi ces livres-là, il y a par exemple ce que j'ai cité, le Talmud. Le Talmud veut dire étude. Et l'un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique est la base de ça, halakha, la loi, rédigée dans un mélange d'hébreu et de judéo-araméen et composé de la Mishnah et la Gematria. Il est compile de discussions rabbiniques sur les divers sujets de la loi juive tels qu'exposés dans la Bible hébraïque et son versant oral abordant des points d'éthique, de mythes et de médecine, de génie et autres, divisés en 6 ordres, là, selon les Talmuds. Je suis en train de lire mon ouvrage, bien sûr, j'ai déjà expliqué ces choses. Alors, c'est dans ces livres-là qu'on appelle les Talmuds, c'est là où on trouve les mots talit. Donc, ces livres n'est pas différent avec les livres des francs-maçons, des livres des sorciers, des livres des marabouts, mais ici,
Ce sont l'ensemble des discussions des rabbins. Ils ont compilé, ils ont interprété cela. Ils ont mis ce livre qu'on appelle les Talmuds. Alors, à part les livres qu'on appelle les Talmuds, c'est là où on trouve l'origine, n'est-ce pas, du mot Talit. On va lire quelques extraits des Talmuds. Qu'enseignent les Talmuds sur nous, les chrétiens et les païens? Vous allez voir que tous les pasteurs qui utilisent les Talits et certains objets de la Kabbale, ce sont vraiment des envoyés de Satan, ou bien ce n'est que l'ignorance. À part les Talmuds, il y a la Mishnah, il y a la Gematria, il y a Midrashim. Ils ont créé beaucoup de livres, les Zohar, et puis il y a la Kabbale. La Kabbale, d'abord, c'est comme une science où on t'explique la loi. Ils ont créé des proches méthodiques de l'interprétation de la loi, Peshat, Rem, Sidrash, Midrashim. Et donc, voilà, c'est ce que les rabbins ont fait. Mais ce n'est pas notre problème. Le problème qui nous a amenés ici, c'est pour vous faire comprendre que le mot talit n'est ni dans l'Ancien Testament, n'est ni dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui se retrouve dans les Talmuds. C'est quoi les Talmuds? J'ai dit c'est l'étude. Dans ces livres-là, il y a des discussions des rabbins, des savants juifs, et c'est là où on explique comment on peut utiliser les talits ici. Mais écoutez maintenant quelques contenus de ces livres-là. Qu'est-ce que le Talmud dit sur Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Talmud dit sur nous, les chrétiens? Vous allez pleurer. C'est là où les pasteurs ne vous disent pas la vérité. Ils vont vous prendre le Deutéronome 15, Nombre chapitre 22, Deutéronome, pardon, chapitre 22, Nombre chapitre 15 que nous avons lu, Matthieu chapitre et Marc chapitre 5, oh, Christ avait les talits. Non, les talits se retrouvent dans les Talmuds. Maintenant, nous allons lire seulement quelques extraits des Talmuds. Qu'est-ce que les Talmuds dit sur Christ et sur les nations? D'abord, les Talmuds est divisé par des chapitres. Je l'ai expliqué, 6 chapitres. Je prends seulement quelques extraits. Par exemple, dans les Talmuds, on dit ceci. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour. Imaginez ça. Il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup de dégâts, surtout les pasteurs qui utilisent des talits, qui rappellent des choses de la Kabbale, ils vivent dans l'impudicité, dans des choses bizarres, parce que dans leur livre où on leur pousse de porter ça, c'est autorisé comme ça. Alors, je vais prendre encore, là, ça retrouve dans Sahendré 55b, c'est là où on parle de ça. Si on prend Yemabot, ce sont des chapitres, parce que Talmud est divisé par chapitre. Moi, j'avais tous ces livres-là. Dans Yemabot 45b, il dit ceci. Jésus est un bâtard né dans l'adultère. Regardez, Jésus là. Maintenant, lui, il vient. Moi, je prêche Jésus. Talit, c'est quoi? Talit, c'est rien. Papa, mais d'où vient cet habit-là? Parce que tu ne peux pas porter les talits sans que vous ne connaissiez pas la source. C'est un habit juif. Ce n'est pas tout. Il y a parmi nous ici qui vit en Europe. Allez en Israël. En Israël, ce n'est pas les juifs qui utilisent les talits. Ce sont des religieux. Les juifs vivent comme les Européens, donc ils sont tous la vie normale. Ils s'habillent comme les Européens. Mais ce sont les religieux. Les religieux, là, ils ont la loi de Moïse, la loi pour eux, la loi écrite, et ils ont la loi orale. Les lois orales, c'est ce que je viens de citer. Les livres Talmud, Mishnah, Midrashim, Zohar, Kabbale, ce sont des livres où les rabbins enseignent à leurs adeptes, où ils expliquent la loi. Maintenant, tout celui qui utilise les talits, il ne peut pas faire l'usage de cela s'il ne connaît pas la source. La source, exactement. Alors, dans Yemabot, on nous dit Jésus est un bâtard né dans l'adultère. OK? Je vais vous prendre encore une citation dans le Talmud où on dit il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie vierge attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Ça, c'est dans Jiten. C'est pour cela que vous voyez des divorces. Regardez même les églises au Congo là.
Divorce. Quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans avec sa femme, des dégâts. Quand déjà un pasteur commence avec l'histoire des talits là. Je n'ai pas encore entré dans l'explication ésotérique. Là, d'abord, je vous explique la provenance de cet habit. Exactement. Qu'est-ce qu'ils enseignent là où on parle des talits? Quel est l'enseignement qu'on retrouve là-bas? Je prends encore un texte dans les Talmuds qui dit Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans des scréments. Waouh. Le pasteur là qui porte les talits, ils savent ça. Parce que tu ne peux pas porter cet habit-là sans être initié. Exactement. Je vous pose la question, Église. Est-ce que l'apôtre tel qu'il est là, il peut prendre la tenue de chef coutumier pour prêcher avec? Il va réviser, non? Il va dire non, c'est la sorcellerie. Moi, je ne peux pas prêcher avec la tenue de chef coutumier. Moi, je suis un prédicateur de l'évangile. Mais les talits aussi est égal. Exactement. C'est une tenue qui est spécialement pour les initiés. Pour ceux qui croient à la tradition. Pour ceux qui se basent à la tradition ancestrale juive. Donc, dans Gitène, on dit Jésus a été envoyé en enfer, il est puni en étant bouilli dans des scréments. Regardez maintenant Maman Maria. Marie, mère de Jésus. On dit ceci. Marie était une prostituée. Marie. Mais ça fait mal quand tu vois un pasteur. Oh, ça fait quoi? C'est un tissu, un hypocrite. Donc, tout ce qu'il vous dit là, il vous enseigne là, c'est pour vous manipuler. Donc, ils savent très bien. Là où on nous explique cet habit-là, la provenance de cet habit. Là où proviennent les talits, c'est dans les Talmuds où on retrouve tout ça là. Exactement. Marie était une prostituée. Parce que tu ne peux pas utiliser les talits sans connaître toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Encore une autre situation. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Saïdrin 43. Il est recommandé. Je lis encore. Même les meilleurs des Goïm, nous les nations, devaient être abattus. Dans les Talits, on recommande ça. Dans les Talmuds, pardon. Je prends encore une autre situation dans les Talits. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. Voilà pourquoi tu verras un pasteur, il vit en Afrique, mais sa femme au Canada, à Paris, mais lui, il vit comment? Parce que selon la recommandation talmudique, tu ne peux pas rester longtemps en train de parler avec ta femme. Donc, il te faut la concentration. Il faut qu'elle soit éloignée de toi. Bon, lui, il a la possibilité de prendre même des vierges, des filles, s'il veut bien. OK? Je prends encore une autre citation avant de terminer. Là, maintenant, on nous incite, nous. Vous pouvez tuer un croyant avec vos propres mains. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs qui sacrifient les fidèles, qui tuent les fidèles, parce que c'est recommandé. Les gens qui utilisent les talits. Alors, il y a plusieurs éléments que j'ai tenté d'expliquer ici, dans mon ouvrage sur Loi et récit d'Anouka, le judaïsme dans l'Église d'aujourd'hui. Vous voyez? Alors, vous comprenez d'abord la provenance de cet habit qu'on appelle talit. Ça ne vient même pas de Dieu, ni de Moïse, ni de Jésus. C'est un habit qui a été conçu par les rabbins. Les rabbins, ce sont des savants juifs qui ont conçu cet habit-là. Mais pourquoi ils ont conçu cet habit-là? C'est que nous allons voir les dimanches. Je parlerai de couleurs des talits. Pourquoi? Si on peut balancer les talits, s'il te plaît. Je vais aborder les différentes couleurs des talits. Je parlerai sur le symbole. Pourquoi il y a la couleur bleue, couleur blanche, il y a les écrits. Je parlerai sur ça, sur ce point-là, pour que vous puissiez être éclairés. Mais en bref, écoutez-moi ce soir, mes chers frères. Cet habit, c'est un point de contact avec le démon.
Hmm. C'est comme un sorcier pour opérer à un habit spécial. C'est comme Exactement. un magicien pour opérer à un habit spécial. C'est comme un féticheur pour opérer à un habit spécial. C'est comme un chef coutumier pour opérer à un habit spécial. Hmm. Donc, les habits là spéciaux leur permet d'entrer en contact avec le monde invisible. De la même Hmm. manière, avec les talits ici, c'est un poids spirituel qui permet aux bishops, à apôtres et docteurs et ceux qui Wow. pratiquent, n'est-ce pas, la magie juive d'entrer en contact avec le génie des Wow. 72 anges, 70 anges pour commander, libérer et prier. Et je vous Hmm. dirais, veillez, faire attention. Déjà, quand vous priez dans une assemblée Hmm. où le pasteur fait l'usage de ces tissus qu'on appelle les talits, comprenez que vous êtes sous l'influence déjà de culte des démons, du culte des anges. Merci, Voilà le prophète. message que j'avais prévu pour vous. Si on peut remercier les seigneurs, et je pense Hmm. que nous sommes en train d'aller doucement avec vous. Chacun de nous est en train de comprendre, de réaliser. Vérifiez vous-même partout comment les gens utilisent les talents ici. Où ça vient des Juifs, où ça vient d'Israël. Non, en Hmm. réalité, tous les Juifs ne portent même pas ça. Il y a même des Juifs qui ne connaissent même pas ça. Donc, il y Hmm. a un groupe de Juifs, les Hmm. initiés, qui connaissent la provenance des talits. Ils savent Hmm. que c'est dans les Talmuds, dans nos livres, qu'on explique l'origine des Talits, pas seulement dans les Talmuds. Il y a aussi la Mishnah, il y a Hmm. la Gematria, ce sont des livres au caractère Hmm. biblique, selon eux, mais il y a aussi l'aspect mystique dans ces livres-là. Mystique, Faites exactement. attention, chers frères, nous sommes déjà infiltrés. La présence des apôtres qui sont de la Kabbale, qui pratiquent la magie juive, c'est une réalité. Plusieurs assemblées sont dirigé par l'influence du culte des anges. Prions. Hmm. Père, merci pour cet après-midi, l'entretien que nous avons eu avec ton peuple. Continuer à éclairer, à équiper ton peuple, afin que ces derniers ne soient pas emportés de tout vent des doctrines. Nous voulons fixer nos yeux vers la croix, comme la parole nous dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Maître du temps et de l'histoire. Aide aussi ceux qui ont été déjà plongés, initiés dans ces pratiques fétichistes, afin que ces derniers reviennent à toi, Seigneur. Éclaire et ouvre des portes pour ton peuple, et guéris et restaure à ton gloire et notre Adonai Yeshua. Amen. Merci Amen. beaucoup. Amen. Que le Seigneur Amen. vous Prophète, ne bénisse. partez pas encore. Au fait, prophète, tout ce qu'on a lu, tous ces détails-là, c'est dans l'ouvrage que vous avez écrit vous-même. Exactement. J'ai écrit un Est-ce ouvrage sur loi et récit d'Anouka, le judaïsme dans l'Église d'aujourd'hui. Voilà. est-ce que, prophète, Ça, vous c'est pouvez notre dire premier quelque ouvrage. chose par rapport à cet ouvrage? Peut-être il y a des enfants de Dieu ici qui vont s'intéresser. Peut-être ils peuvent avoir besoin de posséder ça. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à cet ouvrage, s'il vous plaît, prophète. Très bien. Si vous pouvez dire. Donc, il y a deux ouvrages. Le premier, Mm. c'est Loi et récit d'Anouka, le judaïsme dans l'Église d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier ouvrage. Ça se vend à 20 euros. Le deuxième ouvrage, c'est l'angéologie biblique face à la Kabbale juive. L'angéologie biblique face à la Kabbale juive, c'est là où j'ai parlé sur la doctrine des anges, les mondes opératoires des anges selon la Bible, l'Ancien Testament. C'est là où j'ai développé les fausses doctrines, comment activer les anges, prier les anges, adorer les anges à la lumière de la parole. Et l'extrait que je viens de lire, c'est dans l'ouvrage Loi et récit de Hanouka, le judaïsme dans l'Église d'aujourd'hui. Ici, j'ai parlé l'huile, pourquoi on utilise l'huile en Israël, la myrrhe de Mm. lamentation. J'ai parlé ici des chauffards. On aura le temps même d'aborder ça. J'ai parlé des bacs de la Kabbale, de fil cramoisi. Il y a bien des choses. Donc, Mm. actuellement, les livres sont au Congo. Moi, je suis au Cameroun. Mais s'il y a des gens qui voudront avoir les livres, bon, s'il y a une équipe, on peut toutefois s'organiser, voir Mm. on pouvait être en possession des livres. Ou soit, vous pouvez avoir la version électronique. Électronique, Mm. ça dit PDF. Donc, si vous achetez, on vous envoie la version électronique. Tu peux lire ça directement à l'ordinateur. Ça te permettra vraiment d'être fixé
afin que vous ne puissiez pas être bernés, emportés de tout vent de doctrine. Voilà, mon cher apôtre, ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, mon prophète. Tous les livres coûtent le même prix, prophète. Hein? Non, l'angiologie biblique, c'est 15 $. Mais en nous cas, c'est un gros livre là. Ouais. Lui, c'est 20. Donc voilà. L'autre là, 20 c'est dollars. 15. Okay. 15 et 20 $. Donc, bien aimé, voilà. Donc, tout ce que le prophète, il y a beaucoup de choses. Ça, on est que le prophète est dans l'introduction. Je crois que quand il va toucher la profondeur, ça va vous scandaliser. Comme je nous avais dit ici qu'il y a, donc sur 100% des églises, hein, si on parle en termes de 100%, je peux nous dire qu'il y a 90 églises qui sont les églises de l'ennemi. Il y a 10% seulement des églises qui ne sont que les églises de Dieu. Il y en a que peu. La majorité des églises, la majorité. Parce que, regardez seulement, bon, je crois que je nous avais dit beaucoup de choses pour nous prendre beaucoup de temps, mais suivez ce programme jusqu'à la fin. Le prophète est là avec nous. Mais bien aimés, les écailles tomberont sous vos yeux. Il y a des choses, certaines choses que vous pensez que c'est de Dieu, c'est divin. Il n'y a rien de divin. C'est la magie, c'est la sorcellerie. Et ce que le prophète est en train de dire, c'est répandu. Hein? C'est répandu, la magie juive, là, la Kabbale, là, mes bien-aimés, c'est répandu. Tapez même sur Vonatel, sur Google, Kabbale, mes bien-aimés, Google va vous dire. Hein? C'est répandu, c'est répandu. En Europe, il y a des pasteurs kabbalistes partout. Donc, chers enfants de Dieu, faisons attention. On n'a qu'un seul salut. Si tu le perds, et c'est fichu. Donc, nous sommes des sentinelles de nos âmes. Veillons. Veillons. Le Seigneur a dit, veillez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Donc, c'est-à-dire, si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas sur ton âme, eh bien, tu vas tomber sur les panneaux de l'ennemi. Et comment l'ennemi opère? L'ennemi opère au travers de ses serviteurs. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. L'apôtre Paul l'a dit. Il a ses ouvriers, il a ses ministres. Les gens là que vous appelez souvent daddy, tout ça, qui nous font des sourires là. Ma fille, mon fils et tout ça. Faisons attention. Le prophète est dans l'introduction, je crois qu'il va entrer dans la profondeur et je crois que vous allez découvrir beaucoup de choses. Jésus revient. Je crois que le prophète va nous fixer aussi par rapport aux prophéties, parce que c'est son domaine aussi. Donc, suivez bien vraiment ce programme jusqu'au bout. Je crois que vous serez éclairés. Voyez, le prophète, il a écrit quelques ouvrages. Si vous voulez posséder cet ouvrage, ou les deux ouvrages, donc, vous pouvez me demander le numéro des prophètes. Je vais vous l'envoyer et vous pouvez entrer en contact avec le prophète pour posséder ces ouvrages, ce qu'il a écrit. Il a dit beaucoup de choses. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez même posséder cet ouvrage parce que ça va vous aider beaucoup, ça va vous éclairer dans beaucoup de choses. Voilà, prophète, je crois qu'on sera avec vous encore le dimanche.